Obsèques. La procession accompagnant le cercueil du prince Philippe est partie ce samedi 17 avril de la cour du château de Windsor, résidence de l'ouest de Londres où s'est éteint l'époux d'Élisabeth II, en direction de la chapelle Saint-Georges, où a été inhumé. Couvert de l'étendard personnel du duc d'Édimbourg, de son épée, sa casquette de la marine et d'une couronne de fleurs, le cercueil a été levé pour être placé à l'arrière d'un Land Rover vert militaire que le prince Philippe avait lui-même contribué à concevoir pendant 16 ans. Il était parmi les volontés du prince Philippe d'utiliser un 4x4 Land Rover spécialement conçu pour conduire son cercueil du château à la chapelle Saint-Georges, quelques centaines de mètres plus loin. Le Land Rover Defender arborait une teinte spécifique de vert choyé par les militaires et le prince Philippe. Le véhicule, modifié, disposait d'une partie arrière découverte où a pris place le cercueil du prince Philippe, maintenu bien en place par arrêts métalliques spécialement conçus. Le constructeur Land Rover, spécialiste des véhicules tout-terrain prisés sur les terrains de manœuvre militaires que dans les campagnes britanniques, a travaillé avec le prince Philippe dès 2003, année où l'austère véhicule à châssis long a quitté l'usine de Solihull, dans le centre de l'Angleterre. Le duc d'Édimbourg, qui portait un intérêt marqué pour l'industrie britannique, l'ingénierie et le design, a fait les derniers ajustements en 2019. Suivi par les membres les plus proches de la famille pour ce dernier voyage de 8 minutes, débuté à 14h45, 15h45 en France, le cercueil était suivi des membres les plus proches de la famille royale, dont ses 4 enfants, à pied, suivis de la reine. Mené par Charles, le prince héritier de la couronne, et sa sœur la princesse royale Anne, la procession, que la reine a effectuée dans sa Bentley royale, a suivi le cercueil jusqu'à la chapelle Saint-Georges, pour l'office religieux de 50 minutes. En troisième ligne dans le cortège funéraire, derrière les enfants de la reine et du prince Philippe, figuraient leurs petits-fils William et Harry. C'était la première fois depuis sa mise en retrait tonitruante de la monarchie et son départ outre-Atlantique que le prince Harry retrouve en public la famille royale, marquée par l'ombre des accusations de racisme et d'indifférence que son épouse et lui-même ont portées lors d'une interview retentissante accordée à Oprah Winfrey. À 15h heure locale, une minute de silence a été observée au Royaume-Uni en mémoire de l'époux d'Élisabeth II alors que son cercueil était porté sur les marches menant à la chapelle où il a ensuite été inhumé dans le caveau royal. La procession s'est faite au son de la fanfare des Grenadier Guards, dont Philippe a été le colonel pendant 42 ans, reflétant le passé militaire que portait fièrement le duc d'Édimbourg, qui a combattu dans la marine pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans la chapelle Saint-Georges s'est tenue une cérémonie menée par le doyen de Windsor, rendant hommage à l'inébranlable loyauté envers la reine, son courage, sa force d'âme, et sa foi. L'archevêque de Canterbury Justin Welby, chef spirituel des Anglicans, a donné la bénédiction à la fin de l'office. Le cercueil du prince Philippe a été descendu dans le caveau royal de la chapelle Saint-Georges de Windsor où il restera jusqu'à ce que la reine l'y rejoigne à sa mort. Les époux ainsi réunis auront alors pour dernière demeure la chapelle du mémorial du roi George VI, père d'Élisabeth II. À voir également sur le HuffPost, en hommage au prince Philippe, les canons retentissent au Royaume-Uni. Lire aussi avant les obsèques du prince Philippe, Élisabeth II partage une tendre photo. La famille royale dévoile une photo inédite de la reine Élisabeth II et du prince Philippe.